Et là d'un coup il crache le drone, ça va partir en vrille là. J'ai mis mes tongs de sécu. Oh la vache. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va booster la 4G et la 5G. C'est une vidéo partenariat avec myamplifiers.com. Ils m'ont envoyé un booster de 4G et de 5G. On va tester ça dans cette vidéo. C'est pour ça que je suis dehors. Là, j'ai une échelle. Vous allez comprendre pourquoi. On va installer une antenne. On va installer l'antenne intérieure et on va tester si j'ai un meilleur réseau 4G et surtout 5G. Alors il m'a envoyé un modèle que j'affiche à l'écran. C'est un modèle qui fait uniquement de la 700 MHz. Il m'a envoyé celui-ci spécifiquement. J'ai une antenne qui est environ à 2,7 km 5G 3,5 GHz. Sauf qu'on est trop loin pour avoir ces fréquences-là. Donc ils m'ont envoyé juste le modèle 700 MHz qui fait de la 5G du coup de chez Free. Et c'est là que c'est important. Je t'affiche leur site internet avec les différents modèles, il y en a plein. En fonction de ton opérateur, tu sélectionnes la fréquence que tu veux, si tu veux une fréquence basse ou même fréquence haute, et enfin même tout. Donc l'antenne, là il y a déjà une antenne 5G, mais celle-là on va pas s'en occuper, on va l'installer un peu en dessous pour montrer directement. On va monter l'antenne extérieure et ensuite je vais montrer à l'intérieur, il y a une autre antenne qui va amplifier le signal. Je lance speed test, donc je suis en 5G. Je vais le lancer en direct, je sais pas si on va réussir à voir. Donc on a 70 millisecondes de ping, et là on est à 30 mégas, ouais 30, on est environ 30, je sais pas si on voit correctement, bon, on voit rien. 35 mégas, c'est correct, c'est exploitable, ouais on va jusqu'à 38, et en upload on risque de pas être terrible, voilà. Donc comme on peut voir, en upload on est beaucoup trop loin, on est environ à 1,3, 1,4 mégabits par seconde, qui est très faible, on est loin comme j'ai dit. En descendant ça va, on est vraiment bien, le temps de latence 70 millisecondes c'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on va tester si ça marche vraiment bien d'avoir un amplificateur. On va se retrouver en intérieur, je vais te montrer directement tout le matériel, c'est parti. On est en intérieur, là j'ai le carton avec tout le matériel. Juste ici, là j'étais sur leur site avec la référence qui est à 350 €. Il y a de tous les prix, ça va environ jusqu'à 600-700 € les plus chers. Et on va voir ça. D'abord, je vais faire un test 38 en descendant, 1,3 en montant dehors. Je refais un speed test, mais c'est pas terrible. On est en 5G, mais franchement, c'est pas terrible. Donc ça, on ne veut pas. On va faire beaucoup mieux. Je sors le matériel. On va commencer par ce qu'on va installer à l'extérieur. Ceci. C'est une antenne directionnelle, donc il va falloir bien l'aligner. Je t'invite à aller sur le site Carto Radio pour vérifier l'emplacement de ton antenne par rapport à ton lieu d'habitation. Car c'est très important de bien viser, sinon tu as une énorme perte et au final ça ne sert à rien. Il y a plusieurs choses dedans, il y a les câbles d'antenne. Alors de mémoire, il y a un câble, donc le câble extérieur c'est le plus long, c'est lui, c'est un câble de 15 mètres de mémoire. Et l'autre c'est un câble de 5 mètres en intérieur. Ça c'est l'antenne intérieure, donc en fait ils vendent avec ce système là pour le fixer au plafond directement. Et voilà, donc ça fait un truc assez discret. Et tu as une antenne 5G dans ta maison, c'est pas mal. Et le plus intéressant, l'amplificateur qui est juste ici. C'est pas gros, hein. Il y a des modèles beaucoup plus gros sur leur site. Tu vas voir, c'est assez simple, il faut juste brancher dans le bon sens. Je vais t'expliquer le bon sens tout simplement. Et c'est tout. Et tu branches, ça marche. Point négatif, je tiens à le préciser, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, donc je dis ce que je veux. L'alimentation qui est fournie avec est vraiment légère. Je ne sais pas si ça va tenir dans le temps. C'est une 6 volts 2,5 ampères. À savoir que l'amplificateur accepte jusqu'à 6 à 9 volts. Donc si tu as besoin de changer d'alimentation, tu pourras, et c'est les trucs standards avec la connectique d'alimentation qu'on connaît dans plein d'appareils. Donc voilà, pas trop de stress par rapport à ça, si un jour elle casse, tu pourras la changer facilement. Voilà, j'étais en train de déballer le matériel pour fixer l'antenne extérieure. Ça tombe bien, on a déjà un mât d'installer, donc ça va être plus facile que prévu. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment la chose à prendre en compte, c'est comment organiser votre installation. Parfait, et donc après on va rajouter ça à peu près comme ceci, parce que l'antenne va être posée comme ça, ça, et on est parti, let's go.
Normalement, il y a le mode automatique, donc il devrait freiner. J'espère. Et là, d'un coup, il crache le drone. Je sais pas s'il va me détecter là. Il y a Oscar qui passe à côté de moi. Je sais pas s'il me... Ah si, il me cadre. Ok mes amis, toujours dans la sécurité évidemment, vous faites ça. En gros, faites pas comme moi. Faites ça dans la sécurité. On va brancher l'antenne. Hop là, voilà. Donc c'est aussi simple que ça, il faut juste visser. Voilà, simplement. Alors, nous avons le câble d'antenne extérieur. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Parce que je l'avais testé dans un autre endroit où il y avait de la très très bonne 5G. Et ça n'avait aucun intérêt parce que s'il capte très bien. Du coup, ton téléphone ne se connectera jamais sur le module. Alors, on a un petit manuel d'utilisation et dedans, c'est marqué dans quel sens parce que... Hop, c'est comme ça. Dessus, tu as écrit MS et BS et je sais plus c'est dans quel sens. On va connecter, comme c'est écrit dans le manuel, le connecteur extérieur sur le BS. Ensuite, nous allons brancher le petit câble de 5 mètres. Je sais que j'avais regardé sur leur site internet, en fonction de l'environnement où tu es, si tu as une énorme propriété, et bien évidemment, il faudra prendre des modules plus performants. Parce que ça, je sais plus, ça supporte combien. Couverture intérieure 250 mètres carrés. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc nous avons l'antenne qui est ici. Antenne intérieure. Alors je vous montre ça en direct. Hein. Enfin, je vous montre ça avec en branchant juste comme ça les appareils. Le gars, il fait ça vraiment à l'arrache. Donc nous avons notre super antenne 5G qui est ici. Le module, on va prendre la lime. Je l'ai branché. On a une perte de moins 60 dB. C'est logique, ça correspond. Et il nous renvoie 13 dB. Donc statut good, voilà. Et c'est tout ce que tu as à faire. T'as rien à faire. Voilà. Il m'a passé en 5G plein pot. On va voir un test en direct. Hein. Je sais pas s'il s'est connecté dessus. Donc j'étais à 5 mégas et 1,8 en upload et 80 millisecondes en temps de latence. Voyons voir en direct. 48. Oh la vache. Ah, c'est pas pareil, hein. 30 mégas. Pour un truc qui a été fait à l'arrache. Hein. Ah, pas mal. On passe quand même de 5 à 30. Et en upload, 6. Pas mal, pas mal. C'est correct. Là, il change pas. Plus 12 dB, plus 13, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, on va faire une conclusion, mes amis. Le produit, il coûte 350 €, ce modèle-ci. Si on regarde, il y a d'autres modèles sur leur site. C'était vraiment pour faire de la 5G et de la 4G. Il faut vraiment voir en fonction de ce que vous avez besoin, de là où vous êtes, l'antenne qui est à côté, quelle fréquence elle fait, potentiellement, est-ce qu'elle est vieille, est-ce qu'elle va être remplacée par une nouvelle génération, parce que ça fait des années qu'on est sur des... depuis des années, on est sur des transitions permanentes de nouvelles générations d'antennes et de nouvelles générations de fréquences. Dans les points positifs de cet appareil, déjà, c'est du plug and play. C'est vraiment hyper simple, n'importe qui peut brancher ça, on branche dans le bon sens, je branche, ça marche. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est instantané, il me dit ma perte, il me dit mon gain, il me dit si le statut est correct, voilà. Je sais que si on le met vraiment n'importe comment l'antenne, il me dit c'est mort, alors, mets ça correctement, et ça marche directement. Dans les relevés, là concrètement, ce que j'ai gagné moi personnellement, sur mon téléphone, je passe de environ, comme on a vu, à peu près 5 mégas à une trentaine de mégas, ce qui est plutôt pas mal. Surtout le temps de latence qui est quasiment divisé par 2. Et l'upload. L'upload, ça n'a rien à voir, on passe de pas grand chose, de un peu plus de quasiment 2 mégas à 6-7 mégas, ce qui n'a rien à voir, vraiment. Et dans mon cas précis. Sachant que tu as vu l'installation, c'était vraiment pour tester, expérimenter l'appareil, et je suis assez satisfait. Donc je recommande cet appareil. Je t'invite à aller sur leur site, de demander des conseils directement en fonction de ton cas. Et de voir tout ça. Je t'invite, si tu as des questions, n'hésite pas, il y a les commentaires. Je t'invite aussi à t'abonner et liker cette vidéo. Et à la prochaine.